Cet élégant atlas de cartes portulan réalisé à Venise est généralement attribué à Battista Agnese ou à son atelier et daté des années 1540. Composé de 9 cartes marines de différentes parties du monde, il se termine par un planisphère inspiré du géographe grec Ptolémée, mais modernisé. Ce planisphère est dessiné sur un quadrillage ptoléméen de parallèles et de méridiens. Ces derniers sont incurvés vers les pôles pour évoquer la forme ronde de la Terre. Les parallèles remarquables sont indiqués en rouge. Conformément à une habitude des cartographes de la Renaissance, la carte est entourée de visages de chérubins représentant 12 vents soufflant sur le monde, avec des noms de divinités latines et grecques. Les terres de couleur verte couvrent la totalité du monde connu à l'époque. Europe, Asie, Afrique et une bonne partie de l'Amérique, mais avec d'importantes déformations. L'Asie est par exemple toujours représentée à la manière de Ptolémée, presque sans la péninsule indienne. Et l'intérieur de l'Afrique montre les monts de la Lune, comme dans la géographie antique. Les noms antiques sont également utilisés pour la plupart des régions de l'Asie. À l'inverse, des vignettes urbaines et des noms modernes indiquent la présence de cités nouvellement découvertes en Amérique, comme Cusco au Pérou, Tenochtitlan au Mexique. Certains noms sont parfois placés dans des lieux insolites en Amérique du Nord. Quelques fleuves et des montagnes sont également situés, mais sans grande précision. Une ligne grise figure l'itinéraire suivi par la flotte de Magellan autour du monde entre 1519 et 1522, au départ de Séville, à la recherche des îles aux épices de l'Orient lointain. On peut lire à l'aller « Le voyage pour aller vers les Moluques », avec le passage par le détroit de Magellan entre le sud de l'Argentine et la Terre de Feu. Contrairement à d'autres planisphères de l'époque, le cartographe n'imagine pas de continent austral au sud du globe terrestre. Les Moluques sont indiqués à gauche de la carte, dans l'océan Pacifique, non loin de la Chine. Le trajet de retour reprend ensuite à droite de la carte, à travers l'Indonésie, puis au sud du cap de Bonne-Espérance, pour revenir à Sanlúcar de Barrameda près de Séville. Magellan ayant été tué aux Philippines, c'est un autre capitaine, l'Espagnol Sebastiano Elcano, qui ramena le dernier navire de la flotte à bon port le 6 septembre 1522. La Mappemonde commémore ainsi cet événement important de la découverte du monde. Mais une autre route est indiquée, celle de la découverte du Pérou et de l'Amérique centrale peu de temps avant le tour du monde de Magellan. Une ligne dorée part ainsi du sud de l'Espagne vers l'isthme de Panama et l'océan Pacifique, aperçue en 1513 par Vasco Núñez de Balboa. L'empire inca du Pérou, dont la capitale était Cusco, fut conquis à partir de 1531 par les troupes du conquistador espagnol Francisco Pizarro. L'Atlas de Battista Agnese, par ses cartes marines et ce planisphère, célèbre ainsi les explorations européennes du monde, vues depuis Venise.